Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va commencer comme d'habitude par l'analyse des marchés. Alors, si on regarde l'indicateur confiance, on commence à être dans le vert, presque sur tous les indices. Au niveau du DAX, on est passé de rouge à bleu, donc c'est mieux, c'est pas encore vert, mais c'est mieux. Et au niveau du CAC, on est aussi passé de rouge à bleu et donc tout va bien. Le Londres, on est vert, le Nasdaq, on est vert depuis un bon moment et le S&P 500, ça y est, on est vert. Et puis si on regarde le graphique hebdo du S&P 500, on voit bien qu'en hebdo, on est vert, on est bien en tendance haussière, on a le web confiance qui est vert. On voit clairement la tendance qui recommence à aller pas mal. On a cassé cette résistance oblique, donc c'est plutôt bon signe. On a quand même ici un niveau de résistance potentiel, mais bon, on est beaucoup mieux. Enfin, apparemment, on sort de cette phase dangereuse. Donc, on va pouvoir chercher des opportunités. Alors, on va maintenant passer donc sur l'espace de travail pour chercher les opportunités. Voilà, donc analyse des opportunités. Hop. Et tuc tuc tuc. Voilà. Et on va reprendre notre liste de la semaine dernière parce que voilà, elles étaient dans le top 10 la semaine dernière. Et on va regarder comment ça s'est comporté cette semaine. Eh bien, donc Axel Entreprise, elle est encore bien. On est repassé en positif en journalier. Alors, on était déjà en positif. Il y avait le web confiance qui disait attention, mais là, on est positif. Cipher Mining, ça me plaît beaucoup. Voilà, donc là, on est passé en tendance haussière, donc c'est plutôt pas mal. Au niveau des volumes, ça se détend un petit peu, mais on a quand même pas mal de volume. Ensuite, on a Conduit Holding. Donc là, toujours le même problème, hein, on a des tout petits volumes. Donc c'est un titre intéressant, mais attention au volume. Il n'y a pas beaucoup de volume, donc mettez des petites positions si vous voulez investir dedans, parce que pour en sortir, faudra que vous trouviez des acheteurs. Ensuite, on a Akero Therapeutics. Alors, Akero Therapeutics, on va rajouter l'indicateur de stop. Donc là, Akero Therapeutics, on a cassé le stop loss d'achat. On est quand même en tendance haussière, donc prudence. Prudence. On n'est pas encore en tendance baissière, mais voilà, c'est pas celle sur laquelle j'investirais cette semaine. Si je devais rajouter du capital, c'est pas sur celle-là. EOS énergie. Alors là, on est plutôt pas mal. Et surtout que là, ici, on a notre stop loss de vente si jamais on faisait de la vente à découvert et on risque de passer au-dessus. Donc là, on est à 2,57. On a frôlé le fait de les casser. La bougie qui est là, elle me plaît bien. On est comme une petite fusée, hein. Voilà, on est passé sur une tendance haussière. Donc si je rajoute ici l'indicateur de signal, voilà, on a éventuellement une opportunité de prendre un trade avec un stop à 1 euro, 1,03 €. Alors, comme on est sur une penny, on met potentiellement pas de stop et on prend une quantité éventuellement inférieure. Mais voilà, il y a
Il y a un ratio, là ici, j'ai paramétré un ratio de 2. Les 5,65, si on regarde historiquement, ils sont largement atteignables, hein. On pourrait même atteindre les 8 euros. Voilà, on a ces niveaux-là, les 7,54 € qui pourraient servir de résistance. Donc là, de 3 à 7, il y a un petit 100% à aller chercher. Les volumes, ils ne sont pas encore bien présents, mais voilà, EOS Énergie, celle-là, elle me plaît bien, j'en ai pas mal en plus, donc ça me va bien. Ensuite, on a Certara. Certara, alors il y a encore le potentiel. On pouvait rentrer ici à ce niveau-là, au niveau des 19,13. En hebdomadaire, les 30 euros. Alors ça va peut-être être un peu difficile à aller chercher. On peut aller chercher. Ah ben voilà, là on est sur un niveau de. Là on est sur un niveau de résistance. Donc un retracement ne me surprendrait pas. Quel cas, on pourrait éventuellement reprendre si on n'est pas rentré vers les 19 euros. Et le potentiel de 30, il peut être il est accessible, hein, puisqu'on a ici un niveau de support qu'on a eu ici, et puis après on peut aller chercher les 44. Mais les 30 euros, ce sera déjà pas mal. Si on regarde ici au niveau de l'horizon journalier, voilà, donc là j'ai le stop en hebdo que j'ai mis sur le graphique journalier. Au niveau des volumes, on a quand même pas mal de volumes. Ah oui, ici il y a eu vraiment beaucoup de volumes. Alors ce qui est intéressant, c'est de regarder ici, on a peu de volume et une grande bougie, et là on a une petite bougie avec beaucoup de volume. Donc là, attention, ça veut peut-être dire qu'il y a un dégazage. Il y a peut-être du largage en l'air. Enfin, je ne serais pas surpris sur Certara par une consolidation. Donc là, moi, je ne rentrerai pas là pour renforcer ma position. Par contre, sur un repli des 19, ça pourrait être intéressant. Ensuite, on a Sea Limited. Alors, Sea Limited, on peut encore rentrer sur Sea Limited. On a ici un stop loss qu'on peut éventuellement remonter à 54. On a toujours un objectif de 139 par rapport à un ratio risque de 2, mais on peut aller chercher beaucoup plus. On peut aller chercher les 125 sans problème. Et puis après, si on est gourmand, on peut aller chercher les 350. Hein. Ouais, donc Sea Limited, c'est plutôt pas mal. Ensuite, on a l'intelligence artificielle C3AI. Oula! Ah ouais, belle semaine pour C3AI. Donc, on continue avec C3AI. Ouais, c'est avec du volume. Donc là, on a une cohérence avec les volumes. Et on a une cohérence avec les volumes. C'est intéressant. Si on prend un peu de recul, on est ici. On n'a pas eu de niveau de... Donc là, on pourrait aller chercher les 43 au moins sans problème. Voilà, on risque de buter vers les 44, 42, 44, 47. Voilà, autour des 45, ça pourra peut-être être intéressant de lâcher un petit peu. Voilà, mais là, en tout cas, on est parti pour une tendance... qui pourrait bien être exponentielle. Riot Platform, on est sur de la crypto. Eh ben, c'est joli aussi. C'est joli. Voilà, on est là à 8,63. On peut aller chercher les 17,99. Est-ce que c'est atteignable? Si on regarde sur les prix passés, on a ici les 13,20 €. 13,20 €, donc là on serait juste avec un ratio de 1. Donc oui, mais voilà, après on peut aller chercher 17. Oui, ici on a eu une résistance vers les 22. Donc les 18, ils semblent atteignables aussi. Là en plus on a cassé le stop loss de vente. Donc
c'est potentiellement un bon niveau pour rentrer en position à l'achat. Il y a encore un ratio risk-reward qui est plutôt bon. On va continuer avec Yext, qui est magnifique, et avec Fastly. Voilà, qui est joli. Donc vous voyez, en fait, en prenant les actions qui performent le mieux, bah, c'est une stratégie qui a fait ses preuves depuis de nombreuses années, et vous prenez celle-là, vous regardez des niveaux de prix intéressants, donc quand ça casse ici, ces niveaux-là, c'est des niveaux intéressants. Et puis bah, après, vous suivez avec un stop naturellement large, hein, qui va être égal au plus haut moins 3 fois la volatilité moyenne. Et en fait, avec cette stratégie, bah, vous allez pouvoir battre les marchés, battre les indices. Et c'est ce que j'aime bien dans cette stratégie, c'est qu'elle est simple. Elle est efficace. Et il n'y a pas besoin d'y passer beaucoup de temps, pas la peine d'y passer plus d'une fois par semaine, voire même moins, puisqu'on est sur des stratégies où là, quand on a le momentum, qui sont sur des périodes relativement longues, ce sont les actions qui performent le mieux. Donc il y aura à un moment une décélération, mais pendant cette phase de décélération, ces actions vont continuer à monter. Et en fait, c'est d'autres actions qui vont venir remplacer ces actions. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, dites-le moi en commentaire. Dites-moi en commentaire, tiens, si vous utilisez, quelle méthode de trading vous utilisez pour choisir les options, les actions. Est-ce que vous utilisez des indices de volatilité? Est-ce que vous utilisez des indicateurs particuliers? Est-ce que vous utilisez les volumes? Est-ce que vous faites des usines à gaz, ou est-ce que vous avez trouvé une stratégie simple? Voilà, dites-le moi en commentaire, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!